Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alform de la formation Cisco CAP encore 350-401 de la section réseau sans fil. On va voir dans cette vidéo un cas pratique aussi d'une configuration d'un contrôleur avec une authentification de clés partagées, d'accord? De clés de pré-partagées. Voilà, pour cela nous avons une topologie, pratiquement c'est identique de celle qu'on a déjà vue, d'accord? Bon, disons simple, une simple topologie, d'accord? Et là, on doit pratiquer notre objectif de configuration avec une authentification de clés prépartagées. Alors, sans tarder, on va ouvrir notre packet tracer et faire notre lab. Après ouvrir notre packet tracer, là, comme objectif, on devrait configurer créer notre déjà réseau sans fil avec bien sûr l'authentification de clés partagées. Alors, on doit se rendre à notre PC d'administration. Ensuite, on doit aller à notre IP d'interface de management pour notre contrôleur. Alors, HTTPS et des points, // et on met l'adresse IP de notre contrôleur. Ensuite, on doit mettre les coordonnées d'authentification, c'est admin avec toujours Cisco 123 avec un C majuscule. Voilà. Après ça, bien sûr, on devrait vérifier tout d'abord notre interface s'il existe. Alors juste on clique sur contrôleur. Ensuite, on doit choisir les interfaces pour voir est-ce qu'il y a déjà des interfaces. Voilà, déjà une interface, d'accord? Alors, juste on doit créer notre réseau sans fil. On va le nommer, c'est WLAN, d'accord, 5. Et on va mettre, par exemple, le WLAN, d'accord, 5, voilà. ID, on va mettre 1 et on va appliquer. Ensuite, on doit activer notre réseau sans fil. On doit sélectionner notre interface. Puis, on se rend avec l'onglet Advanced. Et on va tout en bas. Et on va activer notre Flex Connect Local et Flex Connect Local Authentication par rapport à notre AP. Ensuite, on se rend avec la sécurité. Là, on doit choisir WPA et WPA2 comme authentification de couche 2. Ensuite, on devrait cliquer sur WPA2 parce que c'est qui offre bien sûr plus de sécurité tout en activant notre authentification key management avec PSK. Et bien sûr, on va mettre notre mot de passe de réseau sans fil. Bon, pratiquement, on va mettre Cisco 1, 2, 3, 4. D'accord? Et à la fin, juste, on va appliquer ces modifications. Très bien. Après ça, bien sûr, normalement, tout est créé. Alors, juste, on doit se rendre au PC mobile, qui est du laptop, pour
connecter notre laptop à notre réseau sans fil. Alors, WLAN, connecter. Là, il nous demande de entrer notre mot de passe, de clé partagée. Alors, c'est Cisco 1, 2, 3, 4 et on met connect. Voilà. Et nous avons notre réseau créé. D'accord? Alors, juste pour notre premier cas, c'est-à-dire la création d'un réseau sans fil ouvert, on peut créer aussi un autre réseau sans fil, mais là, il sera ouvert. Alors, avant ça, bon, je vais créer une autre interface, d'accord, qui sera affectée à ce VLAN, au WLAN. Alors, interface. Ensuite, on doit créer une interface pour pratiquement notre VLAN 10 par exemple. Alors, new. On va mettre notre nom d'interface, c'est WLAN 10 avec un ID de VLAN de 10. Ensuite, on doit appliquer cette création. Voilà. Bon, on va mettre le port, c'est du 2, d'accord? Bon, toujours c'est du 1, puisque là c'est du port physique. Toujours c'est du 1, puisque je vais vous montrer pourquoi j'ai mis 1, d'accord? Ensuite, notre ID du VLAN sera 10 et l'adressage sera par exemple 192.168.10.254. Et le masque de ce réseau et notre gateway, elle est de 192.168.10.1 par exemple. Et là, on va pas mettre du DHCP, juste ça. Appliquer, OK. Là, pour notre deuxième laptop, il sera connecté, par exemple, au deuxième étage, qui est un réseau sans fil avec un SSID de 3i deuxième étage. Alors ensuite, on doit créer notre réseau sans fil. Créer. OK, go. On va le nommer, par exemple, WLAN étage 2. Et là, on va mettre WLAN étage 2. D'accord? Avec un ID 2. Et appliquer. Voilà. On doit activer notre LAN et choisir le WLAN 10. Ensuite, on doit cliquer sur Advanced pour qu'il fonctionne avec notre AP qu'elle est en mode Flex local, Flex Connect local et Flex Connect local authentication.
et on va rien mettre par rapport à la sécurité. Juste, on doit appliquer ces changements-là. Voilà. Là, il ne reste que de connecter notre deuxième laptop au réseau du deuxième étage. Et là, comme vous voyez, il est connecté sans avoir entré aucune clé d'authentification. Et là, vous avez un seul point d'accès avec deux SSID. D'accord? Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci.